Petit résumé de la dernière fois. Vous aviez commencé la dernière partie au fin fond des égouts de Bogenhafen. Dans cette salle souterraine, vous aviez trouvé un coffre. À l'intérieur de ce coffre, un couteau sacrificiel, un parchemin et un plateau en argent. Le parchemin, lorsque Ludwig l'a pris, s'est décomposé en poussière. Peut-être était-ce dû à l'ancienneté de ce parchemin, ou peut-être à un autre phénomène encore inexpliqué. Vous avez décidé de quitter cette pièce sombre et qui vous commençait à vous peser. Et vous avez décidé d'embarquer au passage le bassin du gobelin, qui pourrait être cette pièce d'os, pourrait être la preuve que vous avez bien retrouvé ce gobelin. Vous êtes sorti de cette pièce souterraine, passé quelques instants dans les égouts, et je crois que Carmilla avait eu l'idée de sortir finalement par la première bouche d'égout venue et de ne pas retourner à votre point d'entrée. Qui vous a permis d'arriver directement en ville, dans une avenue non loin du quartier des Temples. Vous avez eu maille à partir avec la garde, mais quelques mots bien placés vous ont permis de partir. À ce moment-là, vous êtes retourné à la barge, à votre bateau, le bateau de Joseph. Et arrivé au bateau, vous êtes rendu compte que Ludwig était déjà, avant pas très vaillant, mais était de moins en moins vaillant, au point que, au bateau, on vous a conseillé d'aller dans un sanctuaire de Chalia, de l'autre côté du fleuve Bogen, pour vous faire soigner. C'est ce que vous avez fait, d'autant plus que Lorenz commençait lui aussi à être touché par les symptômes de cette courante galopante. Et donc c'est dans un état de fatigue avancée, assommé par la douleur et la souffrance, que Ludwig est arrivé au temple de Chalia, et après négociation, c'est pas une prêtresse, c'est une initiée plutôt, vous a concocté des breuvages et des plantes pour que vous puissiez ne plus avoir les symptômes de la maladie. Nonobstant, elle ne vous a pas supprimé la maladie, elle vous a donné un breuvage sous forme de thé que vous devez prendre 3 fois par jour, qui vous permettra de ne pas avoir les symptômes, de ne pas ressentir les symptômes. Si vous ne prenez pas le thé, bien entendu, les symptômes réapparaîtront. Après cela, vous avez repris le bac pour traverser le Bogen, et vous êtes décidé à aller à la Schaffenfest, afin d'aller voir le juge qui vous avait confié, ou qui vous a confié plutôt la veille, la mission de retrouver le gobelin. Puisque rappelez-vous, vous étiez allé dans ces égouts pour retrouver un gobelin échappé du zoo du docteur Malthus. Vous êtes donc allé à la Schaffenfest, où vous avez retrouvé Hans Richter, le juge en charge de la Schaffenfest, qui vous a écouté avec attention, étonné de cela, puisqu'il vous a appris que le matin même, d'ailleurs peut-être même avant que vous descendiez vous dans les égouts, il avait été mis au courant par la garde que le gobelin que vous recherchiez est décédé la nuit, ou peut-être, oui certainement la nuit avant, dans un entrepôt au bord de la rivière. Et il vous a demandé de récupérer le bassin, puisqu'il va aller présenter cela comme élément de preuve. Et surtout, il vous a dit que si vous souhaitiez la récompense des 6 couronnes d'or, c'est bien le docteur Malthus en personne qui vous l'a promis. Vous êtes donc allé voir le docteur Malthus, qui vous a fait part de son scepticisme sur votre cas, puisque lui aussi a eu l'information que le gobelin est mort la veille, ou pendant la nuit, dans un entrepôt. Mais ce qui l'étonne, qui étonne le docteur Malthus, c'est qu'on ne veut pas lui rendre le corps du gobelin,
qui vous a aussi mis la puce à l'oreille. Il vous a bien dit que si vous amenez la preuve que vous aviez retrouvé le gobelin, il vous donnerait sans l'ombre d'une hésitation les 6 couronnes, mais que votre parole n'était pas suffisante à ce stade pour lui. Vous avez 2 rechefs, vous êtes 2 rechefs retournés au tribunal, et là vous avez vu la scribe du juge qui vous avertit que Hans Richter vient de partir jusqu'au poste de garde principal qui est non loin de la porte de la ville qui donne sur la Schaffenfest. Vous vous empressez de partir, alors la journée a bien avancé, et nous étions au crépuscule, sous cette pluie fine qui annonce un printemps certainement peu sympathique. Et vous arrivez au poste de garde, c'est là où vous discutez avec les gardes. Vous apprenez que le juge est parti et rentré chez lui ou au tribunal en tout cas. Et vous commencez de votre attitude à attirer l'attention des gardes. Mais peut-être est-ce les dieux du chaos qui déclenchent cet événement pour vous sortir de là, qui sait. Vous entendez des cris à l'extérieur, la population est attirée par quelque chose qui est en train de se passer. Les gardes qui s'approchaient de vous laissent pour aller voir ce qui se passe. Et c'est le moment où vous arrivez à la porte principale du poste de garde et que vous vous rendez compte qu'une lueur verte s'abat sur la cité de Bogenhofen et que devant vous s'est levée à côté de Manslib, la lune blanche de Bogenhofen, du vieux monde, s'est levée Morslib, la lune verte. Et nous en étions là, la dernière fois. Exact. Que faites-vous? Vous entendez la foule autour de vous qui crie en fait. Il y a des enfants qui courent, des femmes qui essaient de les amener avec elles pour les rentrer à la maison. Vous voyez des volets qui se ferment, même la garde et les gardes autour de vous, vous les voyez faire des pas pour se reculer en fait et pour ne pas être vraiment sous cette lune. Vous entendez même des cris dans la Schaffenfest, les échoppes doivent se fermer rapidement, des gens courent, c'est pas une panique, c'est pas totalement panique, mais il y a une peur certaine qui s'abat sur Bogenhofen, alors que la nuit commence à tomber définitivement. Oui. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce genre d'événements ou de présages ou de phénomènes? Est-ce que tu en sais un peu plus? Tu peux me faire un test de religion pour en savoir un peu plus sur ce phénomène. Tu réfléchis un instant, c'est un mauvais présage. C'est un très mauvais présage de voir cette lune, mais cette lune existe, donc forcément elle apparaît. C'est pour ça que tu as vu la population se signer. Tu as fait un succès marginal. C'est pas anormal qu'elle apparaisse de temps en temps. Mais même toi, tu te sens pas à l'aise et tu cherches autour de toi s'il y a quelques symboles de Sigmar pour te rassurer. C'est un très mauvais présage. Un très très mauvais présage. C'est juste ça annonce juste un présage ou est-ce que la présence a un effet quelconque, je dirais... Est-ce que la présence a un... Ah oui, bien sûr, puisque elle apporte avec elle la semence du chaos. Ah, d'accord, pas cool. C'est aussi pour ça que les gens courent et s'empressent de fermer. Et d'ailleurs, alors que les instants passent... Non, mais je veux dire, être exposé à la lune, est-ce que ça présente un danger? Est-ce que le regarder, ça présente un danger? Est-ce que baigner dans sa lumière est un danger? Est-ce qu'il vaut mieux... Ça, vous le savez, c'est que personne ne reste sous la lumière de cette lune. Et elle a vu cette lune. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde ferme les volets. Ouais, voilà, mais non, mais c'est ça. Mais c'est plus pour savoir, est-ce que c'est de la
de la superstition ou est-ce que c'est vraiment dangereux, quoi? Dans le vieux monde, la superstition, la magie et la religion ne sont Oui, mais on est d'accord. Mais c'est juste pour savoir si dans ce cas-ci c'était plus. C'est dangereux. Exagéré. Si tu veux Si savoir. le phénomène était exagéré, oui. Si tu veux savoir, Ouais. oui, c'est exagéré. Ça dépend des fois. D'accord. Ça dépend des fois. Ok. Alors, les autres, que souhaitez-vous faire? Je vais vous ramener. Je fais une petite prière Tu fais une petite prière. pour Tu me as protéger de mauvais présages. raison. Tu as raison. Il faut. Moi, je vais leur suggérer, vu qu'on est pas loin de la... Enfin, on est à la garde, voilà qu'on va peut-être s'installer quelques minutes, quelques heures, le temps que ça passe, si toutefois ça devait passer. Je pense que de toute c'est façon, mieux. voilà, il vaut mieux se mettre à l'abri, Votre se intérieur. reposer, etc. Et puis C'est ça. on verra plus tard. Voilà, on va... C'est pas si pressé. Voilà. Comme vous oui êtes à et non. l'entrée, vous êtes à l'entrée, la garde, vous pouvez rester hein, bien sûr dans le hall, hein, mais vous voyez les ordres des sergents qui sont là émanés et les gardes, il y a des gardes qui commencent à sortir, hein, qui se mettent en escouade et qui vont aller assurer la sécurité de la ville, hein, malgré la lune. Et d'ailleurs, vous savez, vous pouvez vous déplacer hein, il y a encore des marchands qui le font. On va dire que le commun des mortels s'est abrité, mais que Il n'y la a pas garde de danger à se déplacer. oui, la garde va bien entendu faire son boulot, mais vous les voyez bien entendu quand ils partent, ils râlent un peu, le sergent doit les pousser, même les sergents se signent et prient Sigmar, certains prient Ulrich de leur donner de la bravoure, d'autres Shalia. Donc oui, ils sont dans la piété face à ce phénomène, mais la garde envoie des escouades, comme ils pourraient le faire tous les soirs. Surtout, rappelez-vous, hein, ce sont actuellement plutôt des civils hein, ou des paysans qu'on a transformés en garde, et donc il y a besoin de toute la force mentale des sergents pour pouvoir les attirer au dehors. Il y a une petite pluie en même temps que cette lueur verte qui baigne la cité, et puis une espèce de fog qui commence à venir certainement de la rivière Bogen. Un fog assez épais. Et pourtant, le soleil vient à peine de se coucher, hein, et pourtant c'est déjà une nuit noire profonde. Et alors j'ai noire, pas vraiment, verte profonde. Vous restez dans le hall jusqu'à ce que des gardes viennent. Il faut rentrer chez vous ou dans vos auberges. Oui, On va se perdre avec le fog. Vous savez, Et connaît d'ailleurs, pas on très bien la ville. voulait aller voir le juge, c'était urgent, hein, si je me rappelle bien. C'était notre intention, c'était pour ça qu'on était venu chercher un des gardes. Ou alors, si un des gardes peut nous dire où habite le juge, qu'on aille directement... Alors c'était pour ça qu'il vous avait mal vu la dernière fois. Vous avez demandé à un garde où il habitait et ça l'avait surpris. Par contre, vous savez qu'il allait au tribunal. Il y avait quoi? Il allait au tribunal. Donc le Il tribunal. allait qui pas est chez lui. Mais il allait chez lui, non? Quand on l'a vu déposer... Quand on lui a déposé le sac avec... Non, il rentre au tribunal. Pas au tribunal de la Schaffenfest, mais au tribunal de la ville. Et à côté de l'hôtel de ville. Ah, ok, d'accord. Bon, bah écoute, on va aller alors... A au priori, tribunal, hein. effectivement. A priori. Que vous a dit Andreas à sa scribe. Si je m'abuse. Ouais, on va essayer de le chercher là-bas du coup. Donc vous sortez. Vous sortez dans une ville que vous connaissez à peine. Et Bon, tout le monde, on sait où est le tribunal, on a ah déjà oui, été vous y êtes là-bas. déjà allé, hein, donc c'est pas extrêmement compliqué.
Vous pouvez pas passer par la Delring, qui est le quartier le plus riche. Vous êtes obligé de faire un petit tour, passant non loin d'auberges, de tavernes. Les tavernes sont allumées. Il y a des gens à l'intérieur. Et vous arrivez au quartier du Temple. Et au quartier du Temple, vous voyez que les portes des temples classiques de Sigmar, de Shalia, de Verena, d'Ulric. Par contre, je fais un petit break. Si on n'est pas loin du temple de Sigmar... Ah bah il est là, tu peux si pas après louper. on a- Hein. Ouais, non, mais je dis, si on a après un moment pour s'arrêter au temple, j'aimerais bien aller et demander s'ils ont des renseignements peut-être sur l'Ordo Septenarius, s'ils savent ce que c'est, s'ils en ont déjà entendu parler. Le truc là, c'était ça, l'inscription Ouais. qu'on avait trouvée là sur le pentacle là. Pour savoir s'ils savent ce que c'est. Bah, vous Ouais, me dites, ouais. hein, si vous Ce voulez. serait pratiquement Bah, pas le toucher, ouais. On fait plein de choses en même temps, donc est-ce que d'abord on va voir peut-être le juge, ou alors si jamais tu nous dis on passe vraiment à côté du temple. Ah bah là vous passez, alors bien entendu juste à côté Parce du que temple. si on s'arrête. Donc là vous avez le temple de Mais je- Myrmidia à côté, le temple d'Ulric qui est ici, le temple de Myrmidia, Ah, c'est des petits temples. c'est les petits temples, le temple de Sigmar qui est forcément un grand temple. Ici on a le Voilà. temple d'Anric, le temple de Verena qui est ici. Je vous et- entends pas en fait, je vous entends. Donc vous passez là et vous souhaitez vous arrêter au temple de Sigmar ou vous allez directement au tribunal. Si on passe à va côté, s'arrêter. autant s'arrêter. Ouais, on voilà, passe par on te chez faire un petit Sigmar. saut, quoi. Bien On passe dire sûr. bonjour. Bien sûr que tu peux aller au temple de Sigmar. Il n'y a aucun problème. Le temple de Sigmar est ouvert à tous les fidèles de Sigmar et à tous les citoyens de l'Empire qui souhaitent venir se recueillir auprès du dieu Sigmar, le dieu de l'Empire. Oui, ne t'inquiète pas, je sais. Donc, j'essaie de me tenir correctement, j'essaie de... Ouais, vous voyez que respecter pour une les fois- règles. Pour une fois, Ludwig ne se cure pas les dents. Non, je rigole. Il remet un peu sa pour toge une fois et nettoie d'un crachat son insigne de Sigmar. Ah, il a été lavé, la toge. Et il y a On l'a toujours un lavé, petit hein. fond. Il y a, On est il y a tout. toujours un petit fond. Oui, Ouais. il a été lavé, vous inquiétez pas. Ce temple domine la place, la Goten Place. Et vous pensez que originellement, il devait avoir la forme d'un marteau. Mais siècle après siècle, année après année, des ailes, des tours ont dû être ajoutées. Et vous voyez quatre hautes tours qui sortent des toits. Et en haut de ces tours, vous voyez ces larges cloches habituelles des temples de Sigmar qui sonnent quand essentiellement on a soit la visite d'un duc, de la royauté, ou même de l'empereur. Bon, vous savez bien entendu qu'il y a pas mal d'autres petits temples de Sigmar dans la cité, forcément. Mais là vous êtes à ce qu'on appelle le haut temple, le grand temple de Sigmar. Et tu peux même me faire un test de culture sigmarine, c'est-à-dire là ça va être de la culture, donc ça va être de l'intelligence, non, savoir Rekland à +20, pour voir si tu connais le nom, parce que c'est une grande ville quand même, du prêtre ou du haut prêtre de Sigmar qui peut vivre ici. Non. Visiblement. Pas encore. Pas encore. Exactement, pas encore. Mais je vais éviter de la bourre de ne pas le savoir, je vais quand même me renseigner auprès de notre novice. Tu Ouais. vois, Quand vous j'essaie de rentrez, quand même de... tu vois des gens. Alors déjà, vous voyez, c'est très haut de plafond, mais c'est un temple de Sigmar, vous avez l'habitude. Et il y a énormément de citoyens de Bogenhafen qui sont là. Ils prient. Vous voyez à l'entrée qu'il y a des initiés, des novices, qui font rentrer les gens et qui, avec un encensoir, accueillent les pieuses personnes qui viennent prier
contre cette malédiction, en tout cas contre ce mauvais présage qui est la lune verte. Quand vous rentrez, ils vous accueillent rapidement. Bien entendu, les deux initiés te font un signe de reconnaissance. Pareil, je le rends. Vite, bien entendu, tu réponds sans problème. Et vous voyez énormément de personnes. Vous voyez une partie de l'église, du temple, j'allais dire église, mais c'est un temple de Sigmar, est réservé aux communs des mortels, à la populace, alors qu'une partie, sur la droite, à votre entrée, est certainement réservée à la communauté la plus riche de Bogenhofen, qui doit venir du quartier de l'Adelring, qui est juste au sud, qui est le quartier riche avec ses manoirs et ses bourgeois, voire même le palais du duc de Saponem qui doit être ici. Et il y a ici à la fois des riches personnes et des personnes plus humbles, qui prient Sigmar avec une grande dévotion. Et au milieu de tout cela, au niveau de l'hôtel de Sigmar, vous voyez un homme, un jeune homme, en réalité, un très jeune homme, qui porte les insignes de haut prêtre de Sigmar, tu le reconnais, et vous le reconnaissez tous, puisque c'est le dieu de l'Empire, et qui est en train d'officier une cérémonie religieuse. Et vous entendez les paroles, ce sont des prières à Sigmar, quémandant sa protection, mais aussi demandant à chacun d'avoir le courage nécessaire pour lutter pour la sécurité de l'Empire. Voilà, donc vous arrivez au milieu des chants, des prières. Il y a là quelques initiés qui accueillent les personnes avec qui vous pouvez parler. Alors, c'est pas calme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont et viennent, et donc votre présence n'est pas... c'est pas comme si tout le monde s'arrêtait, et vous regardez, c'est un grand temple, donc... bien entendu, vous pouvez vous déplacer sans gêner personne, même si vous faites du bruit. Ok, moi voilà, je m'approche délicatement, j'essaie d'écouter un peu la cérémonie et en même temps d'écouter des noms, s'il y a des gens qui prononcent le nom du haut prêtre, du grand prêtre, et j'essaie de trouver mes repères par rapport au temple. En aucun cas, en aucun cas, j'interromps la cérémonie. Si je trouve quelqu'un, peut-être pas un novice de préférence, quelqu'un qui n'officie pas forcément, mais qui n'est peut-être pas forcément en train de participer à la messe. Ou sinon, autrement, il va falloir attendre la fin de la messe. Ça risque d'être long, parce que tu penses que tant qu'il y a la lune qui est levée, ils n'arrêteront pas leur prière. On regarde s'il n'y a pas un prêtre, un prêtre classique, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis, pas un novice de préférence, quelqu'un qui semble être disponible à la discussion, en fait. Oui, vous allez trouver au bout d'un moment. Alors ça dépend combien de temps vous restez. C'est ça dont j'ai besoin. Est-ce que vous prenez le temps de chercher quelqu'un, ou est-ce que pressé par le temps de vouloir retrouver le juge, vous ne restez que quelques minutes? C'est assez important. Maintenant qu'on est là, on prend le temps, non? Ouais, on prend le temps vu qu'on est à l'abri également. Okay. Du coup, de donc vous allez trouver en moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez trouver un prêtre qui s'approche de vous et puis te salue. Ludwig vous salue, Carmilla et Lorenz, du signe éternel du marteau de guerre. Pareil, c'est une croix en fait. C'est un marteau. Ouais, mais si tu regardes le marteau, ça fait un peu une croix aussi. Ça fait un peu une croix. Si la pointe dépasse un peu, voilà. Enfin bon. Il vous regarde, j'allais dire pas paisiblement, mais avec attention, vous voyant que vous ne faites pas partie de la paroisse. Oui, moi je leur dis que je suis novice de Sigmar, du temple de Sigmar situé à Altdorf. J'imagine que ça doit être Altdorf ou dans les environs d'Altdorf. Vu que c'est de là que nous sommes partis. Ouais, tu es initié et itinérant, donc tu fais ton noviciat en allant d'église en église et chapelle
C'est une genre de pèlerinage, quoi, en gros. Un peu. C'est ça, de formation. Mais je viens, je m'approche de lui et je le salue humblement. Et, Il te répond gentiment, comme un prêtre à un initié. D'accord. Je sais même pas si on peut dire frère, ou c'est un peu tôt pour dire frère. C'est mon père, hein, puisque toi tu es... Oui, voilà, moi je voilà. suis novice, donc c'est plutôt mon père alors. Alors je lui dis, mon père, nous sommes nouveaux ici à Buggenhafen, et nos péripéties nous ont conduit à bien des choses étranges ici dans la ville. Nous avons été engagés par le juge... Ah putain, je trouve plus le nom. Celui-là, il est bien ouais. connu. Alors attends, je regarde ici, dans mes notes. Pour Donc, moi, je il dis n'était pas avec- important au début. Non, bah non, là, il est très louche. Moi, je dis par le juge Hans Richter, et nous avons été mandatés, en fait, engagés, en quelque sorte, pour aider aussi Malthusius, l'homme qui détient un espèce de cirque de bizarrerie, pour retrouver un gobelin à 3 jambes. Oui, Ah, je sais. Un Mon gobelin jeune à ami, 3 jambes. je suis le père Fishhard. J'entends, mais nous avons des choses importantes à faire. Il serait bien que tu te joignes, toi et tes amis, aux prières du temple. Et quand Eh merde. Manslib aura disparu à l'horizon, nous prendrons le temps de répondre. Et il te Ah, tend VMJ. la main vers... Pardon. il te tend la main vers une alcôve où il y a quelques places où vous pouvez aller prier. Bien, mon père. Serez-vous alors disponible ensuite nous avons des demandes importantes. Excusez-nous pour ce dérangement. Bien entendu, nous allons prier Sigmar de toute notre âme. Ah, très bien, très bien. À tout à l'heure. Bon, bah, Et je il m'installe. s'éloigne un peu. Non, c'est pas grave. Donc, forcément, Carmilla, je Lorenz, m'excuse. vous Je- rejoignez la zone? Bah, moi, je me dis, je ne m'y connais pas trop en messe. Est-ce que vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps, les cousins? Parce que dans ce cas-là, on va voir Moi, je ne au peux juge plus et on me revient après. permettre. Quoi. Moi, je ne peux plus me permettre d'y aller. Libre à vous, si vous désirez partir, mais en ce qui me concerne, je me dois de rester ici. Je t'avoue, moi je regarde avec des grands hurons tout le bâtiment. Alors Parce vous connaissez hein, on les a temples déjà- hein, de Sumar, hein, vous êtes... Mais c'est un beau temple. Hein. On a C'est déjà vrai quand même que- laissé échapper une fois notre chance. Peut-être qu'il- Ouais. Ludwig, est-ce que ça serait péché de ne pas le faire? Même si ce serait pas péché, ça, c'est pas dans le principe, c'est pas dans le style de, c'est pas le style du perso Non, ce se serait barrer comme ça. péché. Ce serait péché. Oui, mais même, je veux dire, si ce l'était pas, je veux dire, je serais quand même resté. C'est pas le style du perso à se barrer. Donc, non, là, forcément, maintenant qu'il y est, il participe avec grand enthousiasme. Donc Oh, Ludwig... sereine. Carmilla, oui, dis-moi. Bah, je demande à mon cousin Lorenz s'il veut venir avec moi. Bah, allez, je te suis. Vous Je ressortez... vous retrouve. Ah, mais avant qu'ils partent, je leur dis quand même où on se retrouve. On se retrouve Alors, on revient, nous. Hein. au Bérébelli ou à l'auberge. Ah, vous reviendrez. Ok, bon, ok, comme vous voulez. Moi, je vous Bah, attendrai ici au temple alors. Ok. Ouais. On va repartir dans le fog. Tu as peur? Vous ressortez. Dans la Au rue, revoir, mais- dans une rue, la lumière verte s'est légèrement atténuée, comme si la lune s'était un peu déplacée, mais elle est toujours présente. Et alors, pour le coup, il y a plus grand monde dans les rues. Hein. Vous voyez de temps en temps quelques riches marchands rejoindre la Delring, escortés de gardes du corps, et vous prenez la direction rapidement
aussi rapidement que possible de la place de l'hôtel de ville, laissant derrière vous en sécurité un Ludwig priant sans Dieu. Vous arrivez ici. Pardon, vas-y. Ah, t'es bien, en plus il y a une ferveur. Hein. Ah ouais, mais là, j'y vais à fond. À fond la caisse. Vous arrivez sur la place. Il y a un peu plus d'activité ici, même si c'est la nuit. Il y a quelques gardes. Vous voyez l'auberge de la truite dorée sur votre gauche qui est éclairée. Celle où vous auriez pu, si vous étiez riche, dormir. L'hôtel de ville aussi encore éclairé à cette heure-ci. Et le tribunal qui est juste devant vous. Le tribunal est... Il est quelle heure? Il est début de la nuit. Le tribunal est ouvert. Il y a encore une porte ouverte avec 2 gardes qui, au lieu d'être vraiment devant la porte, sont présentement dans la porte. Sous le chambranle de la porte. Ils se sont réfugiés sous la protection du chambranle de la porte. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Le tribunal Bonsoir. ils sont en train de faire les derniers jugements. Nous n'allons pas tarder à... ne traînez pas, mais ils vous laissent rentrer. Non, Merci beaucoup. Le juge nous attend. Il ne pose pas de questions. De toute façon, vous savez que c'est un lieu public. Et vous rentrez, très vite, vous tombez sur un scribe, sur un homme de loi qui s'approche. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez... pourquoi? Il est trop tard pour que nous prenions les plaintes. Si c'est la Schaffenfest, il faut aller au tribunal à Schaffenfest. Nous venons voir le juge Heinz. Hans Witch. Le juge Richter. Le juge Richter, il est à la Richter. Schaffenfest. Peut-être qu'il est trop tard pour être à la Schaffenfest. Mais vous êtes qui? Nous sommes les personnes qu'il a envoyées récupérer une créature dans les égouts. Et donc nous venons rendre les comptes à monsieur le juge. Les égouts, enfin tout ça, c'est pas... C'est... Une histoire de dangereuse créature dans les égouts. C'est assez urgent, monsieur. Il Oui, voulait être prévenu dès qu'on avait des résultats. Oui, et c'est le cas. Bon, faites-moi un test de charme. Après tout, c'est du charme. Et comme vous parlez vraiment simultanément, je vous laisse décider qui fait le jet avec plus 20, puisque je considérais que vous aider. Sans veine ou... Une question de veine. 38. Est-ce que t'as mieux Non, à non. offrir? Non. Ah. C'est toi qui te sens mieux ou plus? Tu peux dire oui. Vous avez oublié le plus sociable du groupe. Oh, il est Allez, pas mal. Lorraine, c'est go. pas si mal que ça finalement, Puis en réalité. retrouver charme. À quelques... Avec quelques- plus 20, c'est ça? Oui. Non, mais punaise. Alors Oh que là tu lui parles, il te voit, il te regarde de manière Mince. suspicieuse. Est-ce que tu souhaites utiliser ta chance? Voilà, j'allais dire, tu peux ajouter. Ouais. Allez. Ou alors tu peux même te laisser directement aller aux voix des dieux du Non, chaos. ça va, je suis déjà suffisamment. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça dans ma vie. Ouais, je pense. Bien. Alors que tu parles, il est fatigué par sa journée de travail. Alors si vous voulez voir Richter, il doit être dans son cabinet. Il indique une porte, vous passez là-bas, et si il indique un couloir, à la gauche vous allez arriver dans la cour, et là il y a les appartements ouais, vous trouverez, c'est marqué, hein, le cabinet du juge Richter. D'accord, merci. Vous arrivez jusque dans un couloir, et effectivement il y a des inscriptions au mur. Heureusement qu'Armia est là, puisqu'assez rapidement tu trouves un petit écriteau en bois sur lequel est inscrit juge Richter.
Faut taper ou c'est ouvert? Il faut frapper. C'est un cabinet, c'est un bureau individuel en fait. Hein. Ouais, Il y a, c'est- alors je précise quand même pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, le tribunal est gardé. Et donc là, dans ce couloir, il y a des gardes. Je dis pas qu'il y a des gardes en permanence, hein, pas du tout. Mais les gardes vont et viennent. On est dans un tribunal. Mais vous êtes là et ils font pas particulièrement attention à vous. On n'est pas non plus des. Voilà, on est pas non, venus c'est pour le juste, tuer, hein. juste que je précise un peu les protagonistes qui sont là. La nuit est tombée hein, et vous voyez une lumière sous la porte. Il y a une petite torche qui éclaire le couloir et là une petite lumière vacillante comme une lanterne peut-être, une bougie, passe par le bas de la porte. Voilà, toc toc toc. Tu frappes et la porte s'ouvre. Devant vous se trouve une femme. Vous la reconnaissez tout de suite. C'est la scribe Andrea, la scribe du juge. C'est encore vous. Bonjour madame. Oui, c'est encore nous effectivement. Nous cherchons à joindre le juge Richter. Ah oui, mais je suis revenu au moment où la lune s'est levée. Le juge, je l'ai vu, il était... il est repassé, il est rentré chez lui. Faites-moi un test de perception, tous les deux, s'il vous plaît. Et il est reparti dormir chez lui, il est passé à l'hôtel de ville. Lorenz, tu vois... on va voir si Camilla fait plus, parce que... Mais Oui, tu vois que c'est un bureau, et sur le bureau, il y a posé des papiers, mais aussi le bassin du gobelin. La pièce à conviction que vous lui avez amenée, qui est sur le bureau de Richer, ce qui peut paraître logique vu que vous lui avez donné. Bon, c'est parfait. Donc Andrea reprend la parole. N'hésitez pas à repasser demain à la Schaffenfest. Mais écoutez, nous venions justement, puisque nous avions apporté le bassin qui est sur le bureau, là, le bassin du gobelin. Et donc c'était pour la récompense, en fait. Est-ce que vous êtes en quelque sorte une trésorière capable de verser les fonds? De quelle récompense me parlez-vous, monsieur? Vous savez, un gobelin s'était échappé, un gobelin à 3 pattes. Hein. Un gobelin très, très dangereux d'ailleurs. Mais oui, je sais, on en a parlé il y a 2 heures à la Schaffenfest. Et le juge vous a envoyé voir le docteur Malthusius pour oui, voilà. récompense. Justement, le docteur Malthusius souhaite avoir une preuve. Elle semble commencer à être un peu agacée quand même de votre présence. Bon, il est tard, je vais fermer le cabinet. Vous voulez quoi exactement? Revenez à la Schaffenfest demain, vous verrez le juge. Oh bah écoutez, on récupérait juste le bassin et puis on repartait. Et on vous laisse tranquille, feu pour fermer le cabinet. Avec un plus grand sourire. C'est notre bassin, hein, madame. Tu le fais donc. Vous êtes bien en beauté aujourd'hui, madame, non? Ah, tu le fais sur Vous le charme. avez fait un super beau chignon, là. Oh, mais c'est magnifique. Mais quelle est votre coiffeuse? Allez, fais-moi un jet de charme, Carmilla. Allez, à plus 20. Parce que c'est le vôtre après tout. Et je vais le faire en opposition quand même. Alors, 20. Plus 1. Ok. Bon, elle te. Alors c'est un peu ridicule. Elle dit moi je vais pas chez le coiffeur. Mon métier est un métier de femme de loi. C'est la rigueur avant tout. Mais j'ai suivi ce dossier. Oui, c'est vrai. Bon, prenez, c'est le vôtre, prenez-le. De toute manière, le juge l'a déposé en revenant. Si c'est à vous, prenez-le et allez récupérer auprès de Malthusius la récompense. Merci. Que, a priori, qui n'est pas la vôtre, puisque ce gobelin, le gobelin, a été trouvé, je sais plus où exactement. Oui, non, mais justement, nous ne croyons pas à cette option-là, mais bon. Quand vous rentrez dans la pièce pour récupérer, vous voyez, il y a beaucoup de papiers, hein, des dizaines de parchemins et des symboles de Verena. Vous prenez le bassin
et vous partez alors que Andrea ferme la porte à clé derrière vous et va déposer à un garde la clé. Voilà. Ok. Super. Vous avez récupéré votre bassin. Est-ce qu'on a un sac pour pouvoir quand même Est-ce que vous avez des retourner sacs, au temple sans avoir un bassin sous le bras hein? Je pense que vous avez des Il sacs à voudrait dos. bien. Toi, tu as un sac à dos. Bon, on va mettre ça dans le sac à dos. Tu le mets dans ton sac à dos. Ouais. Sans problème dans le sac à dos. Et vous quittez le Eh tribunal. bien, voilà Au une moment- affaire rondement menée. Au moment où vous quittez le tribunal, vous voyez qu'ils sont en train de fermer. Et quand vous sortez, la lumière verte a diminué encore un peu pour laisser la place à la nuit noire et profonde. Et Manslib aussi, la lune blanche-grise qui reprend du dessus. Bon, Super. Bien joué. on a le bassin plus une lune normale. Quasiment. On Et bah, est c'est pas une mal. nuit qui a été bien gagnée, hein, parce que j'en connais Mhm. un qui s'ennuie au temple de Stendar. Oh, ils s'ennuient pas. Non, je m'ennuie pas d'inquiétude. Je suis déjà allongé en forme de croix en train de Ouais, prier mais mon- c'est un peu ça. Enfin, de forme de croix. Et ils sont en train de te planter des clous pour montrer ta piété. Lorenz Camilla, que faites-vous alors quand Et vous je les ressortez reçois avec ferveur. Vous repartez au temple ou vous décidez d'aller ailleurs? Ben, vaut mieux retourner au temple lui Ok. dire qu'on a réussi notre mission. Bah, on va essayer de récupérer le passage, ouais. Ouais. Vous retournez On va au peut-être, temple, vous bénir entendez le bassin. toujours la ferveur quand vous rentrez. Ludwig est en train de prier avec les autres, mais quasiment quand vous arrivez, vous voyez la Manslib qui est en train de se coucher à l'horizon, j'allais dire ça, disparaître à l'horizon. Et les prières redoublent à l'intérieur de la grande église, du grand temple de Sigmar. Je vais demander à Ludwig de me faire un test de prière. Alors, qui n'est pas pour faire une bénédiction, hein, c'est pas le propos. Mais D'accord. j'ai besoin de voir si tu pries convenablement ou pas. Est-ce que le prêtre de Sigmar Oui, s'est oh. prié Joli. Oui, pardon. Le prêtre de Sigmar. Ce n'est pas de la petite ferveur, ça. Pardon. S'est-il prié Lequel? Celui que vous avez rencontré? C'est ça? Ou le grand prêtre? C'est deux, hein. Non, est-ce que Ludwig s'est prié? Ah, J'étais assez Ludwig. intéressé. Aïe, 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 aïe. Ah, mais il est pas Tu en prêtre, il est doutes, ça initié. Tu le vois, et quand vous voyez, il est en train de prier, et vous voyez même qu'il y a des hommes et des femmes, et surtout des femmes à côté de lui, qui le suivent dans ses prières. Et il y a même, ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Il y a là des femmes et des hommes qui le suivent complètement. J'imagine Dans ses prières. Ludwig. Oh Lord Sigmar! Je vais les montrer à ces incultes là, Crazy. comment on prie à Aldorf. Et je suis sûr il est en train de faire une sorte de groove de Sigmar, tu sais, avec tout le temple en train de chanter en gospel. Ah là là. Et donc il prie bien. Il prie bien. La ferveur retombe au fur et à mesure que l'annonce passe dans la foule que Manslib s'est couché à l'horizon et a quitté les cieux de Bogenhofen. Et très vite, le calme revient, les fidèles quittent le temple. La nuit est maintenant bien tombée, hein, pour rejoindre soit leurs habitats, leurs pénates, soit des tavernes, car effectivement à l'extérieur, vous êtes à cet endroit-là, vous n'entendez pas, mais vous entendez les gens passer et rejoindre leur demeure. Il faut peut-être aller dans d'autres quartiers pour voir que les bars et auberges et tavernes se réouvrent. Et donc, comme promis, le père Fishhard s'approche de vous et vous regarde tous les trois. Merci à tous les trois d'avoir prié. Ludwig rigole un ça a peu. été, C'est normal. Hein. Ludwig, ça a été moi, bien je- efficace. c'est un Ça. petit-
J'esquisse un petit sourire et je hoche un coup la tête. je dis rien. Vous me parliez, mon cher initié, dont je ne connais pas le nom, encore. Pardon, je ne me suis pas présenté. Ludwig Wolfhammer. Je suis de Aldorf. Mon Ah, père. vous êtes d'Aldorf, c'est une très bonne chose. Et vos amis? Voici ma cousine Carmilla et mon cousin Lorenz. D'accord. Au moment où tu dis ce dernier mot, Lorenz, fais-moi un test de force mentale, Ludwig. Ouais. Enfin, c'est au moment où je lui dis ça, tu sens... Force mentale pure, hein. Ouais, c'est force Ouais, mentale ok. pure, ouais. FM. Ah, Ok. Est-ce que tu souhaites réussir et relancer Oui. ce test? ouais. Est-ce que tu souhaites faire appel C'est au vache, je dieu suis du dans un chaos? temple. Bien sûr que non. Ok. Ah. Tu sens à un moment donné une grande fatigue. Une grande fatigue en toi et dans ta tête. Il faut que je boive mon thé. C'est l'heure du thé, c'est ça? Non, je considère que vous buvez, vous l'avez bu là il y a pas longtemps. Ok. Ça serait con que j'ai la couronne galopante chez ça. Ça ce serait, moment-là. ça serait ballot. Tu sens et tu as cette certitude. Et vous voyez, hein, Carmilla et Lorenz, vous voyez les yeux de Ludwig briller un instant. Tu sens dans ta tête, l'Empire est menacé. Cette ville est infiltrée par le grand ennemi. Et au moment où tu dis ça, tu vois la statue de Sigmar au-dessus de l'autel. Quand tu la vois, les yeux de la statue te regardent. Oh boy. Mhm. Oui, c'est exactement Donc ça ce se que passe je dans me ta dis. tête, hein, pour que ça soit clair, hein, c'est vraiment une vision, presque on va dire une vision sacrée, une D'accord. révélation ou ce que tu peux, et t'as vraiment l'impression que c'est que la statue de Sigmar vient de te parler. Mais D'accord. ça a duré un instant. Tes cousins l'ont vu parce qu'ils ont l'habitude ils te connaissent. Par contre, le prêtre en face de toi semble avoir ignoré cet instant et continue il vient juste de saluer Lorenz d'un serment en lui serrant la main. Et se retourne vers vous. Vous me parliez de quelque chose juste avant les prières. Oui, tout à fait. J'essaie de me ressaisir avec ce que je viens de vivre et je hoche un peu la tête et je fais ah, excusez-moi mon père, j'en étais où? Ah oui, exact. Oui, en fait, voilà, nous avons donc, comme je vous avais expliqué pendant la messe, un court moment, nous avons traqué un gobelin dans les égouts de la ville de Bögenhafen. Et ce gobelin a 3 jambes. En essayant de le traquer, nous sommes tombés à ce qui semblerait être un lieu de culte, dédié à un mauvais dieu. Je ne citerai pas de nom, car je ignore d'où pouvait provenir, je le dis à voix très basse, ce démon. Mais je le dis avec conviction quand je le dis. Et nous avons rencontré un gardien démon, qui était peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas encore assez doué dans mes fonctions, mais à ce qui semblerait entouré d'un pentacle. Je l'ignore si c'est un sol d'invocation ou si c'est un sol qui le permettait de rester maintenu dans ce pentacle. Mais plus
étrange encore, sur ce pentacle était écrit une inscription. Et l'inscription était Ordo Septenarius. Alors il vous regarde, et il te regarde alors, avec l'étonnement hein, qui se peint sur son visage au fur et à mesure de tes paroles. Et un démon gardien. Et il te regarde, Lorenz, il te regarde Carmilla. Oui, je regarde Lorenz et Carmilla. Bien sûr, mes cousins et moi, nous avons pu nous en débarrasser. Vous auriez dû voir à l'œuvre de quelle manière mon cousin Lorenz, mon cousin Lorenz maniait l'épée. On aurait dit que Sigmar était guidé son bras. Je dis ça avec un large. Et là, son visage commence à se transformer d'un étonnement à une légère moue rieuse. Un démon gardien. Un démon Oui, gardien. mon père. Et vous êtes toujours vivant. Oui, On mon père. me l'avait jamais faite, celle-là. Je n'oserais pas vous mentir, mon père. En tout cas, il y avait un pentacle, mon père. Fais-moi un test de charme à plus 20, puisque c'est un membre de ton culte. C'est impossible. Un démon gardien à Boganofen. Un démon gardien que vous auriez pu détruire, un simple initié de Sigmar. Et de... Oui, je n'étais pas tout seul. Cela dit, je dois admettre que le mérite revient plus à mes cousins. Ils ont été bien vaillants. Quant à moi, Ludwig priait pour nous. quant à moi, je leur apportais mon soutien. Vous, mademoiselle, madame, à quoi ressemblait ce démon? Quoi ressemblait ce démon? Eh bien, je ne sais plus, c'était tellement atroce. C'est bien ce que je pensais, vous. Attendez, Grand il gaillard. ressemblait pas à une chèvre? Il ressemblait à une chèvre. Il y avait des cornes. Et Ah. vous, grand gaillard, il se tourne vers toi, Lorenz. À quoi ressemblait ce démon? Vous savez, entre les éclats d'épée et les coups de corne, le côté sombre, tout ce qu'on pouvait faire, c'était frapper. Difficile de voir dans cette semi-obscurité. Mais des images terribles. Terribles. Et c'est là que tu dis à GRP, attendez, je vais regarder la vidéo. Je me fais le replay, attendez. 49e minute, j'ai trouvé. Il te Obscurité, il n'y avait pas de démon. Oh, là, j'hallucine quand je regarde d'un air Oui. halluciné. Tu étais là, purée, même. ok, à GRP, je crois que je sais ce qui s'est passé, mais bon, je veux pas de méta. Lorenz, et je fais, putain, Mais quoi? tu étais là avec nous quand même, Lorenz. Tu as bien Mais vu. non, mais vous savez, on a croisé, il y avait des rats et puis il y avait des odeurs qui étaient. Peut-être qu'on a halluciné, mais. Non, je me souviens très bien avoir envoyé un très beau carreau de flèches au bon endroit. Je sais très bien exact. quand j'hallucine et quand j'hallucine pas. Ah, vous savez, D'ailleurs, il n'y d'ailleurs, avait pas nous de avons- corps, il n'y avait rien. Donc, D'ailleurs, nous c'est- avons trouvé également du matériel qui pourrait peut-être servir à effectuer ce type de rituel pour appeler Cette preuve-là, effectivement. ce démon. Cela est bien confus, mon ami. Bon, Démon, écoutez, adversaire. Vous étiez où? J'ai compris que vous étiez dans des grottes, c'est Oui. ça? On était dans les Dans égouts, les mais égouts. on a été Dans un les peu égouts. apeuré. Il y a une créature qui nous a saisis, mais une petite créature. Hein. Peut-être que le mysticisme vous a fait voir sur une Oh la vache. bête ou un homme
C'est un démon. C'est étonnant qu'un... Enfin, je doute déjà que vous ayez pu vaincre un démon gardien, mais soit, la chance au Sigmar vous accompagnez. Mais dans les égouts de Boganufen, un démon gardien. J'ai du mal à y Et croire. nous avons récupéré un couteau sacrificiel sur place. Nous pouvons vous prouver. Montrez-moi ça, mademoiselle. Excusez-nous, non, mon père, la Il y fatigue, avait la pas- peur. Moi, je regarde Lorenz. Dan Lorenz, pas tu es content du tout. fatigué. Mais pas content du tout. Alors, le père s'approche de toi, Lorenz, et fait une prière à Sigmar. Il faut savoir reconnaître parfois ses faiblesses, mon fils. Pour qu'un jour la bravoure et la force de Sigmar entrent en vous, il faut savoir reconnaître parfois qu'on peut être faible. Et c'est tout Merci, à mon votre père. honneur. Je crois C'est pas cependant... toujours évident. Toi et moi, on aura une discussion après, Lorenz. Ne me plains pas, Tamia, est-ce que tu sors la vérité fait mal le parfois. couteau sacrificiel? Bah C'est oui. Lorenz qui l'a, ouais. Je crois que c'est Là d'où, je sais plus. Ouais. C'est Lorenz qui l'a. Et il y avait autre chose aussi, non? un Il plateau y en avait. argent. Ouais, voilà, il y avait le plateau d'argent aussi. Ouais. Et Et- je fais part aussi du parchemin qui malheureusement s'est décomposé. Un au moment où je l'ai parchemin touché. Il faudra que j'en parle au grand prêtre. Cela est bien surprenant. Et la lune, cette nuit, Ah, c'est peut-être lié tout ça. Ça- c'est certainement lié à... Et le traumatisme que ce que vous avez... Initié Ludwig. Oui, mon père. Fixe. Oh, Je- J'ai pas compris le dernier Euh, mot que t'as dit. Fixe. Ah, le torse, je bombe le torse, ma tête vers le haut et mon marteau contre le torse. Et ma main contre le torse avec le marteau. Par la sainte autorité qui m'est accordée, je vous ordonne d'enquêter sur ce sujet, ce gobelin et ce pseudo-démon, et de venir me rapporter ce qu'il en est. Oui, mon père. Vous À vos pouvez ordres, mon père. disposer. Et il se retourne vers toi, Lorenz. Merci de votre moment de lucidité. vérité. Il faut savoir douter quand c'est le moment de douter. Et merci, mademoiselle, d'accompagner vos cousins dans ces aventures et d'être aux côtés de l'initié Ludwig. HRP, est-ce que il fait semblant d'ignorer ma question sur l'ordre de Cetanarius, ou est-ce qu'il l'a oublié, ou est-ce que c'est peut-être potentiellement le MJ qui a oublié? Alors le MJ n'a pas oublié. Ah, d'accord. Le MJ Mais n'oublie jamais. mais tu peux me faire un test d'intuition qui te permettra de voir s'il a vraiment, lui ou pas voulu écouter Oh bordel de merde. la question. On est... Et ce prêtre te semble illisible, stoïque, illisible. Tu ne sais pas s'il a oublié ou s'il ne le sait pas. Il te fait un signe où tu peux disposer et il retourne à ses occupations. En fait, vous le voyez qui se dirige vers le grand prêtre, le haut prêtre, le jeune homme que vous avez vu. Parce qu'entre-temps, pendant la messe, j'ai pu entendre son nom. Du grand prêtre. Oui, tu as pu entendre son nom, je vais te l'offrir. Il s'appelle Ludo Edel, au prêtre de Ludo Sigmar. Ludo Edel, c'est un jeune grand prêtre, illuminé par Sigmar. Vous retrouvez tous les trois, il y a toujours une foule, hein, pas énorme, mais qui est en train de se vider de pieuses personnes dans le temple. Bon, on a une mission. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Lorenz? Bah quoi? Franchement, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, de temps en temps, dire la vérité fait du bien. Je ne suis pas une mauvaise personne. Est-ce Bah, qu'il a enfin, l'air t'es normal? avec nous, quand même. Est-ce qu'il a l'air normal quand il dit ça? Ou est-ce qu'il a été sous Il a l'air, influence? il a son ton habituel, il a l'air normal. Après, a-t-il douté d'avoir vu un démon? Ça là lui appartient. Bon, je crois que tu es très fatigué. On va tous aller se reposer. Je tiens à préciser que
pour tous les trois, vous n'aviez jamais vu de démon, et la seule personne qui a dit que c'était un démon, c'était Ludwig. Oui, c'est vrai. Ouais, bah bon, on le prend, non. Après, Ouais, mais à c'était un GRP, j'ai drôle une de petite truc, idée de quand ce même. qui s'est passé. c'est une drôle de créature quand même, mais bon. C'est vrai que maintenant, quand vous y réfléchissez, il faisait sombre, il y avait qu'une lanterne allumée, il y avait ce On corps t'a de proposé de gobelin. récupérer un point de corruption Donc Carmilla prend la tête, et donc Carmilla, vers la barge, hein, ça. Bah, ma foi, c'était tard, là. Ah, il est tard, hein, il doit être... bon, c'est pas au milieu de la nuit, mais il doit être 22h, 23h. Vous quittez, alors, attendez, je vais... Je enlever, fais une dernière chose, évidemment, avant de quitter. C'est purement du fluff. Hein, avant de quitter le temple. La statue que j'avais fixée, je la refixe une dernière fois et je m'agenouille devant. Je fais une révérence et je la quitte sans lui tourner le dos. En fait, je fais des pas en arrière avant de la quitter. Ok. Ok, je lui demande, une fois qu'on est dehors, je lui demande ce qu'il a fait. Hmm, Il fait, là, avec, en marchant en arrière, là. Bah, je ne sais pas, cousine. Oh là là, vous êtes bizarres, Une vraiment, chose- franchement, ce soir, tous les deux, fou! Pour Lorenz, je suis sûr qu'il a aucune explication à ce qui s'est passé. Pour ma part, bizarrement, j'ai eu l'impression d'être dans une certaine communion avec, je sais pas, avec Sigmar lui-même peut-être. Et là, vous me voyez émerveillé quand je dis ça. Il est pas un peu D'accord. perché. Il y a, comme je l'avais une fois déjà dit, il y a vraiment quelque chose de pourri ici dans cette ville. Le mal règne dans cette ville, clairement. L'ennemi de l'Empire réside ici. Je me dois de le trouver. Nous devons le trouver. Bien, et donc, quelle soirée. Bon, Du en coup, tout faut qu'on cas, trouve le fameux gardien ou... on a retrouvé on a récupéré notre bassin. Hein. En espérant que Lorenz fera la différence entre un démon et autre chose. C'était une petite... Bah écoutez, pour moi je Lorenz. tape dans le noir. Hein, après, ce qui tombe sous ma lame, hein, c'est votre problème. Hein, vous avez de meilleures sensations que moi. Je sais plus, à GRP, vous m'aviez prévenu que vous aviez récupéré la hanche, oui, hein, il me semble. Bah, je viens de te le dire. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, j'étais un petit peu perdu dans mes pensées. Eh bien, donc voilà une excellente nouvelle. Au moins, ils ne pourront pas reconstituer le corps. Si jamais ils veulent comparer nos preuves. Eh Et bien, nous aurons notre récompense. récompense. Ce qui nous Totalement. est dû. Quand Exactement. vous arrivez à la barge, il y avait vraiment quasiment personne, hein, dans les rues, et il est très tard. Je voudrais que quelqu'un me lance un dé de 100, s'il vous plaît. Pas Lorenz, c'est l'ennemi. Ouais, je Allez. lance. Vas-y, Vas-y, tu veux Camilla va nous lancer un dé de 100. Attendez, ça fait- Bon, Aïe, aïe, aïe. j'arrête de lancer pour ce soir, hein, franchement. Ah, et je vous ai dit. J'aurais Non, voulu c'est que ce Lorenz soit qui a lancé. Carmilla. Ah Alors que vous arrivez près des docks, vous vous rendez compte que on vous regarde, hein, quand même passer, c'est tard, il fait nuit, puis 2-3 personnes se regroupent pas très loin, rappelez-vous, il y a ce fog, cette petite pluie. Oh merde. Vous portez une lanterne, ce qui fait que vous illuminez quand même autour de vous, et ça se rapproche. Peut-être coup de chance, alors que maintenant c'était plus 2-3 personnes, mais un petit groupe de 5-6 qui, mine de rien, se rapprochaient, marchaient, semblant faire par hasard. Vous arrivez à côté de la barge de Bérébelli, sur lequel Je vous... garde ma distanciation sociale avec eux. Voilà, vous Si jamais. passez un premier bateau, un deuxième, un troisième, et vous arrivez sur la barge. Et quand vous arrivez, il y a là Joseph, bien entendu, hein, qui... alors, il est tard, est-ce qu'ils sont déjà en train... Alors, ils montent la garde.
c'est parce que forcément on est quand même dans une période où il vaut mieux garder la garde. Donc il y a Walmart qui est en train de monter la garde ici. Voilà. Walmart est là et il vous regarde arriver d'un œil étrange. Comme d'habitude. Ah, c'est vous. Il paraît que vous êtes revenu tout puant tout à l'heure. Gilda m'a dit. Oui, mais c'est fini. Ouais. On aurait voulu que ce soit autrement. On a pris un bon bain. Hein. Ouais, et puis là, on est propre, là. Vous avez pris un bon bain oui. Bon. Est-ce qu'il y en a un qui veut monter la garde? Parce qu'il faut bien que vous serviez à quelque chose, quand même. Allez, je prends toi et On toi. va se relayer, vous inquiétez pas. Bon, c'est bien. Moi, je vais rejoindre Gilda et faites attention, hein. Oui, j'ai surtout besoin de repos, moi. Ils s'enfoncent dans la cabine, vous laissant sur le pont sous cette pluie légère et en plein milieu du fog. Qui veut Cousteau monter Lorenz la qui garde? commence. Ouais, je commence. Ok. Ok. Et est-ce que vous faites combien de tours de garde? 2? Vous divisez la nuit par 2 ou Ludwig tu en fais Moi, un je aussi? vais bien prendre la deuxième puisque je suis plutôt assez en forme. Tu es plutôt, Est-ce que je suis pénalisé pour ma régène si je fais le 3e tour de garde? C'est la question. Ouais. Alors je fais pas de tour de garde. Je fais confiance à mes Après, cousins. ça dépendra ça dépend si tu te lèves à l'aube ou pas, en fait. Hein. C'est tout le truc. Hein. Si vous dormez assez tôt, Oui, c'est pour ça assez que je tard le demande le matin. 3e. C'est ça, Ouais, c'est pour ça que je voilà. demande si je prends le 3e ou le premier éventuellement. On va dire que c'est Carmilla, Lorenz, Ludwig, c'est dans cet ordre-là? Bah, c'est Lorenz en premier, moi. Lorenz, Carmilla, Ludwig. Ok. Bah en fait, vous allez... Carmilla va me lancer un... Non, c'est moi qui vais le faire après tout. Je vais lancer un des 3. Vous le voyez? J'espère que vous le voyez pas quand même. Non, c'est bon, vous voyez. Non. Non. Non, Très non, bien. Ok. Donc la nuit va se passer calmement. Vous pouvez tous, bien entendu, puisque vous passez une nuit reposante, essayer de régénérer vos blessures. Pour cela, il suffit d'aller dans vos feuilles de personnage sur le lit qui est à côté de blessures et de cliquer dessus. Et ça va faire le jet qui va vous permettre de récupérer des points de blessure, des points de vie. Ça? Alors, il y a sur ta feuille de personnage général, au niveau de la blessure, il y a un lit. 6 blessures. La nuit se passe calmement. Au petit matin, malgré les quelques heures que vous avez passées chaque heure à la garde, vous levez tard. Hein, la journée est bien entamée, la matinée est bien entamée quand vous vous réveillez. Vous êtes, pour le moins, chacun bien reposé. Vous préparez votre thé matutinal pour les 2 malades et qui passe plutôt bien. Et on a un état des troupes. Bon, Ludwig est pas toujours encore au mieux de sa forme, mais les 2 autres, ça va plutôt bien. Ok. Non, normal. Ok. Que voulez-vous faire en cette belle journée? Faudrait aller voir Malthus. Ouais, Malthusius. Malthus. Je pense toujours à Ah, Mathieu vous vu. voulez aller récupérer... Notre récupérer. du. Hop, je vous Eh passe oui, encore et une nous- journée, hein, parce que le Je sais temps pas passe. pourquoi, mais je sens que c'est pas très bon ça. Oh, Quand même. bordel. le temps On passe. devrait- alors, on devrait aussi essayer de se renseigner sur Lordos et Tanarius. À la limite, ce qu'on peut faire, on peut essayer un autre temple. Sans Lorenz. Comment ça, sans moi? On fait partie d'une équipe, on s'entraide à tous les moments. Je rigole. Ouais, j'ai bien vu ton soutien face au prêtre. Mhm. Je t'ai soutenu pour ne pas dire de mensonges. Ouais. C'est bien parce que Sigmar était avec toi durant ce combat de titan que je veux bien
te faire confiance, mon cousin. Alors, Carmilla, Moi, j'ai qu'est-ce que quand tu même voudrais envie faire de pas trop me promener sans 7 ans avec cette hanche là, donc. Je comprends, oui. Donc ton plan, Malthusius et toucher la récompense. Lorenz? Moi, je vais la suivre. Ok. Ludwig? Je sais pas. Il y a tellement d'éléments qu'on a croisés qu'on essaie de pas trop de creuser et ça m'embête, surtout si je sais que le MJ il compte les jours. Non, C'est mais pas rassurant. chaque chose en son temps. Euh, Donc, Moi, Carmilla alors, bon, et on va- Lorenz, on vous va partez? vite- Ouais, mais je les suis évidemment. Mais j'essaie de repérer des endroits où on pourrait essayer de se renseigner, genre des tavernes, des auberges. J'imagine en plus que dans les Ah, il y en docks, a- ça doit Il grouiller y ce en genre a d'endroit. partout. Il y en a partout. Forcément. Et j'essaie d'apprendre. Je me renseigne auprès un petit peu de gens s'ils connaissent Ordo s'ils en ont déjà entendu parler, des choses du genre en fait. Si je vois Mais, que je n'arrive pas à avoir vraiment du concret, j'irais Ok. presque même dire qu'on pourrait aller revoir la dame là qui nous a aidé au temple de Shalia éventuellement ou un autre temple là. Alors, Si- soit si tu bien la prends du démonstrer. temps pour écouter les ragots, hein, pour trouver des informations. Ouais. Mais tu peux pas le faire en même temps que d'aller voir le docteur Malthusius. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. tu pourras- soit tu fais en simultané. Bah on va aller voir ensemble, on Ok. va rester ensemble, on va essayer Vous de pas se disputer. traversez encore une fois la ville. Vous commencez à avoir l'habitude hein, Bah, on commence à la connaître. de traverser cette rue. Et ben vous allez jusque chez le docteur Malthusius. Oui, il a la garde. Quand vous arrivez, il y a pas mal d'activités ce matin. Vous savez que la grande journée hein, d'échange est finie. Mais le nain Grunier est en train de s'occuper des bêtes, des objets de foire hein, qui sont là. Et le docteur Malthusius sort quand vous arrivez. Il n'y a pas encore grand monde à ce moment-là. Et il s'approche de vous avec à la fois... il n'a pas trop le sourire hein, depuis qu'il a perdu une de ses pièces maîtresses, malgré ce que l'image pourrait nous laisser croire. Alors, vous êtes revenu? Oui, comme Ouais. prévu, nous avons récupéré notre preuve. Oui, et il faudrait se dépêcher parce que nous n'avons pas que ça à faire. Bah, montrez-moi. Je sors la hanche de Oh, mon excellent. sac. Ouais, il s'approche, il regarde et vous voyez son visage extrêmement étonné. C'est étrange, c'est pas possible. Ils m'ont dit que vous pouvez pas l'avoir trouvé à 2 endroits. Ce type de gobelin, c'est extrêmement rare. Il peut pas y en avoir 2 à Begenfen. Effectivement. Et qui des deux Qui personnes vous a dit? vous montre une preuve? C'est nous, c'est pas eux, donc. Je vous crois, Carmilla, je vous crois. Vous m'avez semblé dès le début une personne de confiance et honnête. Totalement. Je suis à côté comme ça, je tousse un coup. Pourquoi tu trouves ça pas ou quoi? Parce qu'il n'a pas voulu croire prêtre de Sigmar Oui, mais moi, il me croit, Oui. alors. et que j'étais méga vexé sur le coup. Oh, il te regarde même pas hein, quand il dit ça. Touche son chapeau. Vous avez bien mérité. Carmilla, il sort une bourse, il compte, il sort 6 couronnes d'or. C'est quand même une très belle somme. On S'il est en est. rémunéré, c'est déjà une bonne chose. Alors attendez, hop, non, c'est pas un split, excusez-moi, et c'est 6 couronnes, pas 2. Donc normalement, si
vous cliquez sur recevoir, vous aurez votre part. Et donc, Ludwig, Oui, je voilà, confirme, ça fonctionne, ouais. ça fonctionne. Donc, vous avez reçu vos 2 couronnes d'or. Qui fait de vous des personnes presque riches maintenant. Il vous la donne sans. Comme des gueux, non. Il vous donne sans s'émouvoir. Hein. Je pourrais certainement présenter ça. Et moi, Ça sans m'émouvoir, je le remercie pas. Je lui fais... voilà, un travail récompensé de la manière la plus honnête qui soit. Je dis ça. Mais, un peu, vous ne m'avez pas dit, Carmilla. Vous l'avez trouvé où et comment? On l'a trouvé au fond de l'égout. Si, on vous a dit. Hein. Ouais, mais au fond de l'égout, comme ça. Au fond de parce que- l'égout, non, on vous a Parce dit qu'il lève devant son corps toi, était, il lève devant toi les hanches. Vous l'avez dépecé? Non, on vous l'a dit, hein, vous vous souvenez pas, mais on vous a dit que le corps était totalement, comment dire, disloqué, quoi. Disloqué, c'est ce que vous m'avez dit, mais vous l'avez dépecé après alors, parce que. Bon, Regardez. il était Ah, en non, lambeaux. Le corps était... Il avait été nettoyé par les rats. C'est les rats, mais en une soirée. Ah Ça d'accord. va, si je vous m'y voyez connais les bêtes, pas, hein. Mais il est mort comment Il est tombé dans l'eau? Il a été- Comment voulez-vous qu'on sache? Je sais pas. C'est vous qui étiez, moi. Faut que je trouve Bah, une on a légende juste autour, Ah oui, bah écoutez... une histoire à raconter. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu d'autres cadavres, hein. Donc il y a peut-être une bête. Vous avez vu d'autres cadavres? On a vu des cadavres de Oh, il y nains. avait- il y avait des- Alors là, quoi, hein. il vous regarde. Vous avez vu des cadavres de nains? Bah oui. Hein. Bien. Si vous voulez une histoire à raconter, vous avez qu'à raconter qu'il y a la bête dans les cavernes de Buggenhafen qui s'est défoulée sur ce pauvre gobelin que... J'ai du mal à croire ce que je dis. Sur ce pauvre gobelin qui a jeté son dévolu dessus. Ah oui, c'est ça que je vais... Mais une bête, non. C'est une bête à Buggenhafen, ça va faire peur tout le monde. Je vais encore avoir des Ah, problèmes mais avec la milice. Ah, mais non, mais Sigmar est là pour vous protéger. Et... Il touche un des symboles de Sigmar, puis il y a d'autres symboles sur son manteau. Oui, Ça, c'est pas peut-être. important. Bon, sa mort, bah au moins, il ne mangera plus, il me coûtera plus, et puis je vais trouver quoi faire avec cette hanche. En tout cas, merci. Merci. Non, embarqué, dévoré par le démon de Buggenhafen, quelque chose de ce genre. Ça attirera les clients. Ouais, c'est une bonne idée. Merci de l'astuce. Bien, bonne continuation, monsieur. Hein. Bah vous aussi. À vous aussi. Les dieux vous protègent. Que Lesquels souhaitez-vous faire? Ah, bon, donc ça c'est fait. Si vous avez pas de plan, moi j'ai juste une suggestion, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est essayer de se renseigner sur ce cours d'eau Centenarius. Où il y avait aussi l'espèce de main bizarre, non? C'était une main? On avait Oui, vu, c'était le tatouage. Là. C'était une main, hein, c'était ça, hein, de Oui, mémoire. une pomme. Une pomme de main ouverte. c'était une alors, ça paume de main ressemblait ouverte. à- Est-ce qu'on n'a rien vu de semblable Tatouée en... chez rouge. chez d'autres personnes Gauthier? Non. En tout cas, pas à ton souvenir. Alors, Le seul truc de spécial par rapport au tatouage, c'était que c'était vraiment très très bien fait et que donc c'est quelqu'un... voilà, c'est pas n'importe qui a tatoué ça, quoi. On peut se renseigner s'il y a Ouais, un c'est très bien tatoueur fait. dans la ville. main de quoi? Et donc, s'il y a peut-être un tatoueur dans la ville, un tatoueur réputé, Ah. un bon tatoueur. Tatoueur, pardon.
tatou dans la ville. Vous avez déjà posé la question, hein. Je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment de salon de tatouage. Les nains peuvent tatouer, par exemple, ce sont des professionnels du tatouage. C'est un chirurgien, un médecin, un artiste, mais voilà. Mais bien sûr, vous êtes toujours pas vous avez pas fait le tour des auberges pour voir s'il y avait des tatoueurs réputés. Et comment on explique quand on connaît le symbole du coup? Qu'on l'a vu sur quelqu'un et qu'on s'est intéressé et qu'on trouvait ça joli ou un truc de ce genre-là, non? Bah, que quelqu'un voudrait le même. Par exemple, toi, Lorenz, t'aurais envie du même parce que c'était super bien fait. Ah ouais, je te Pour verrais tes bien combats. avec des tatouages. Voilà, pour tes combats, classe, quoi. Et puis qui s'est vu ta ressemblance avec, je sais plus le nom du gars du testament. Ça pourrait fonctionner. Libérung, avec ta ressemblance avec les Libérung. On va arrêter avec le côté Libérung, hein. Je sens que ça va nous attirer des problèmes. Et pareil, on peut peut-être encore se renseigner sur sa famille, sur cette famille ici. Ouais. Voilà. Sur la famille de qui? De Libérung, dans la ville. Ok. Ouais. Donc vous Il y a allez... aussi ça encore à creuser. Vous rentrez dans la ville, c'est ça? Ou vous renseignez plutôt à la Schaffenfest? J'ai juste besoin à peu près du quartier. Là. Oui, bien sûr. Bah, déjà, il faudrait qu'on se décide ce qu'on va exactement faire comme manœuvre. Donc en gros, on a 3 pistes. On a la piste du tatouage, la piste Liberung et la piste Ordo Septenarius. En tout cas, ce sont celles que je me souviens. Maintenant, est-ce qu'il y en avait d'autres Bon, après, il y a le mec à cheval qui nous a suivis. Ah ouais, j'avais presque oublié celui-là. Oui, exact. Il y a encore lui. Mais bon, on n'a pas trop d'infos sur lui. Non. Le mec à cheval, c'est le mec à l'arbalète, c'est ça? Oui, ouais. Et on n'avait pas appris qu'il était justement il y a quelques jours près du cabinet des gens qui ont fait où on devait déposer le testament, enfin la lettre pour le testament. Bah. Ou c'est mon imagination qui joue des tours, je sais pas. Il était là où on a trouvé le cadavre, non? C'est pas ça? Il a été vu à cet endroit-là, non? On l'avait vu dans la ville avant qu'on arrive à Buggenhafen. Non, c'était à Westbrook. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et après, je dis ça, c'était avant. Et quand on est arrivé à Buggenhafen, on avait entendu parler qu'il y avait un cavalier qui traînait près du... Ou alors c'est juste mon imagination. Non, moi je crois qu'il a tu été avais vu. entendu que dans la ruelle, les responsables des échoppes aux côtés ont confirmé qu'il y avait un cavalier qui était arrivé la veille. Ouais. Ah voilà, c'était ça. C'était nuit. ça alors. C'était ça, ouais. C'était ça. Mais bon, le problème c'est que les cavaliers... Ouais, c'est ça, on est d'accord. Mais ça fait quand même de drôles de coïncidences en fait, c'est pour ça. Donc... Alors dans les égouts, on a trouvé... On a le plateau. Il y a le plateau, la dague. Sur la dague, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'inscription. Hein. Non. Dommage. On avait trouvé le passage secret. Et je crois que on n'avait pas demandé à un moment donné si on avait une idée de plus ou moins, vu la distance qu'on parcourait pour ressortir, si on pouvait faire une parallèle pour savoir dans quel coin de la ville de Buggenhafen se situerait le passage secret, en gros. Il y a pas le truc avec l'entrepôt appartenant à la famille Stenhager aussi? C'était quoi ça déjà? Bah ça c'est l'histoire de ceux qui ont dit avoir vu le truc à 3 pattes là. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est là que j'avais fait le lien avec. Il y avait un S dans le mouchoir, non? Ouais. C'était quoi dans le mouchoir? Des initiales. Il y avait FS, un truc comme ça. FS, ouais. Et le S, on avait pensé à un moment donné, peut-être pour le l'Ordo Septenarius ou Steinhager, on avait parlé, non? Bah après, il y avait beaucoup de personnes qui avaient un S. Oui, voilà, c'est ça le problème. Et on ne sait pas si c'était le prénom ou le nom de famille, parce que ça peut aussi être inversé. On avait ça et... Vous étiez sorti
vous étiez sorti, et je vais vous faire une petite zone en jaune là, je sais pas si vous la voyez. Oui. Ici, vous pensez que si vous étiez sorti à ce niveau-là, dans une bouche d'égout, donc potentiellement le temple, pas le temple, parce que le temple de Sigmar il est là, la salle souterraine. C'est donc un temple. La salle souterraine, oh, vous en doutiez. Oh, pas forcément. Était dans cette zone-là. Voilà. Où exactement, c'est pas évident, parce que vous êtes sorti par une bouche J'ai d'égout. pas vu ton pin. J'ai pas vu ton pin. Dans quelle zone, tu dis? Bah, en plein milieu là de Kaufman, non, ça va? Ah oui, là où t'as fait le cercle jaune. D'accord. Non, parce qu'en fait, quand vous étiez sorti, vous aviez vu le temple de Sigmar. C'est la première chose qu'avait vu Carmilla en sortant. Sur cette grande avenue, la Kaufmannstraße. Et donc, voilà, après, le cercle n'est pas exact. Hein. Mais du coup, en souterrain, on sait que c'est dans cette zone-là, forcément dans cette zone-là, que la salle est en souterrain se situe. Voilà. C'était ta question, si on peut voir où c'est à peu près. Parce que vous êtes sorti exactement ici. Et vous aviez trouvé ce mouchoir sur lequel il y a les initiales F.S. En même temps, sur l'Ordo Septenarius, à travers d'Urago, en se baladant dans la ville, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut. Et on peut carrément aussi aller à l'entrepôt où ils ont retrouvé ce soi-disant gobelin et essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec. Je sais pas. Vous en pensez? Il y a ça aussi encore. Alors, que souhaitez-vous faire? Je sais pas par quoi commencer en fait. Carmilla, que souhaitez-vous faire? Lorenz. Bah, c'est l'embarras du choix. Le plateau en argent là, il a rien de particulier non plus. Non, il a pas d'inscription, mais ça doit valoir cher. Hein. Et il n'y a pas de Pour le signature. revendre. Non, il n'y a Faudra pas de. pour le C'est revendre. vraiment un plateau très simple. Bah, on peut peut-être essayer déjà de se renseigner sur Ordo Septenarius. Hein. Ok. Vous allez dans quel coin pour vous renseigner sur l'Ordo Septenarius? On essaye un peu tous les temples. Ouais, Le ça temple peut être et un bon éventuellement même les docks peut-être aussi. Vous pouvez me faire un test de intelligence ou savoir, Reichland, tous, Ah bah, intelligence. à plus 20, parce que c'est censé être quand même du commun. Intelligence? J'ai pas. Hop. Moi, je sais pas où c'est par où. Oui, t'as la Oui, bah mémoire. écoutez, Pas mal, pas mal. Alors Ludwig, toi tu traînes un peu, mais t'es pas très bien encore, t'as un peu mal au ventre de temps en temps. Lorenz, Carmilla, vous réfléchissez, quartier du temple, et puis C'est pas possible. tout de Pardon. suite, vous pensez à... Ça vous paraît assez évident en fait. Vous pensez au temple de Verena. bah, c'est évident. Puisque c'est ouais, une déesse qui vénère la connaissance, voilà, la justice. Donc en fait c'est très RP que j'y ai pas pensé. C'est très bien. C'est ça. Et vous l'avez vu hein, la veille parce que le temple de Verena est juste en face de l'hôtel de ville. Le grand temple de Chalian est ici, le temple de Sigmar. Et donc, si c'est votre idée d'aller au quartier des temples, assez naturellement, quand vous vous baladez, vous allez aller vers plutôt le temple de Verena, ce qui est, Ah oui. on peut dire, logique. D'autant plus que n'oublions pas, c'est certainement une prêtresse de Verena qui a pris le temps de t'apprendre à lire. Ah, c'était ta grand-mère aussi, tiens, qui savait lire. Et Imo ou... oui, toi, Carmilla, puisque tu es une des rares. Dans tout village, hein, vous devez être deux à savoir lire. Hein. Ton cousin, Ludwig, qui a appris à lire au temple, et toi, puisque tu as eu la chance que ta grand-mère t'apprenne.
Voilà. Et Vous oui, avez- Lorenz, on t'aimait pas dans la famille. Non, on a fait des choix. Il a fallu choisir entre la lecture et la célébrité. Bon, bah, je sais pas lire. Et la célébrité. Oui, la célébrité, la star Fameuse montante célébrité. de la Schaffenfest. Donc vous arrivez devant. Alors il y a du monde, hein. Rappelez-vous, une foule danse à cette heure et on est. La moitié de la matinée est passée, bientôt l'heure de midi. Quand vous arrivez dans cette zone, il y a la pluie a cessé aujourd'hui et vous rentrez dans ce temple extrêmement calme, extrêmement serein. Il y a là les portes se sont grandes ouvertes mais donnent sur un hall. Et vous sentez tout de suite la paix, la justice de Verena quand vous rentrez ici. C'est qui? C'est une mère supérieure, la cinquantaine, 45, 50 ans. S'approche de vous, il n'y a pas grand monde dans le temple, à vrai dire. Elle a un grand sourire, vous voyez des rides qui dessinent sur son visage, et elle vous parle avec une grande politesse. Mais messieurs, dames, Chère mère, nous souhaiterions nous entretenir avec vous, si possible, car nous avons quelques questions. mais ma fille, le temple de Verena, il est là pour ça. J'imagine que vous ne... Enfin, nous avons près de Sigmar, vous êtes peut-être adepte à la lecture, mais que vous ne savez pas lire. Je ne sais pas si l'accès à notre bibliothèque, qui est libre, vous intéresse. Tout à fait, ça nous intéresse. Personnellement, je sais lire, donc... Je regarderai les images, hein, ne vous en faites pas. Je savez m'incline lire. respectueusement. Je m'incline respectueusement et je dis c'est avec grand honneur et plaisir que je consulterai. Et les ouvrages Sigmarites auxquels nous sont avons les amis de ma déesse. Les Sigmarites sont les bienvenus, mais je ne pense pas que les livres que je possède vous intéressent. Ils ne parlent pas de guerre, de bataille, de violence. Mais Est-ce que vous avez des livres qui parlent de magie? des livres de Je magie, souris. Oh, attention, que cela soit clair, et elle parle assez fort. Il n'y a pas de pratique de magie, il n'y a pas de magie dans cet établissement. Cela est réservé au collège de magie d'Aldorf. Ça, c'est très D'accord. clair, mademoiselle. Bah, parfait, parfait. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Peut-être pourrais-je répondre. Bien, c'est-à-dire que nous avons été mandatés pour faire une excursion dans les égouts. Et là, nous avons trouvé une étrange inscription. Et depuis, nous nous demandons ce que cette inscription signifie. Vous étiez Il dans y avait les écrit... égouts? Oui. Oui. Et voilà, il y avait écrit Ordo Septenarius. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ordo Septenarius. Ordo Septenarius. Ordo Septenarius. L'ordre des sept. Mais oui, ma chère. C'est le titre d'une organisation semi-secrète, pseudo-secrète, qui opère principalement dans la guilde des marchands. Son titre semble impliquer en vieux commun que ça tourne autour du chiffre 7, hein, d'une certaine manière. Je sais que l'ordre a fait des dons au temple de Shalia et au temple de Boganova. Ça fait bien 2 ans maintenant que cet ordre existe.
Et donc c'est pseudo-secret. Oui, vous savez, ce type de regroupement de seigneurs bourgeois, de grands bourgeois, de grands marchands qui aiment bien se retrouver entre eux. Connaît-on Les membres. enfin, oui, voilà, les noms des membres, j'allais dire. Oh, je ne sais pas, il faudrait... bah, peut-être que le meilleur endroit pour avoir l'information serait, je pense, hein, la guilde des marchands, tout simplement. Tout à fait. Ou le temple de Shalia et de Buggenauer, c'est ça que vous aviez dit qu'ils ont... Oui, mais aussi ils ont reçu des dons, j'en ai parlé avec la grande prêtresse de Shalia, il me l'avait dit. La guilde des marchands, c'est pas très loin, elle tend la main, elle est dans le temple, hein, mais elle tend, et c'est les bâtiments juste à côté. Et effectivement, vous savez que sur la place de l'hôtel de ville, il y a la guilde des marchands. Là-bas, ils pourront peut-être vous renseigner. En tout cas, vous avez été d'une grande aide. Ma mère, je vous remercie. Je vous en prie, si vous avez d'autres questions, je connais parfaitement la ville. Et la famille Steinegger est une famille connue dans cette ville? Vous me parlez de quelle famille exactement? Famille Steinegger. Steinegger. Ouais, Steinegger, oui. Ah oui, bien sûr. La famille Steinegger est une famille de marchands, bien sûr. Oh, Ok. tiens bon. Oui, elle est dirigée actuellement par Franz Steinegger. Oh putain. France n'est pas une. Oui. France n'est pas quoi? non. Ah la vache. Et dans quel type de marchandises est-ce qu'ils On avance, travaillent on avance. C'est bon ça. Est-ce qu'ils ont une spécialité, un domaine particulier dans ce type de commerce? Un domaine particulier, bien sûr. Ouais, pas. Pour moi, tout ça, ce sont des marchands, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne saurais vous dire exactement ce qu'ils produisent. Attendez, je peux aller consulter peut-être un ouvrage ou deux. Ça devrait peut-être me donner les informations. Vous cherchez exactement quelle est leur spécialité, c'est ça? Oui, s'ils ont certains biens qu'ils vendent plus précisément, si voilà. Ah, les Steinegger, de mémoire, hein, mais il faudrait que j'aille consulter mes grimoires, ont des liens très particuliers avec les nains des montagnes grises. Ils revendent les produits des mines. Excuse-moi, Gauthier, tu peux répéter les... Et je sais qu'ils se concentrent essentiellement sur la vente de marchandises qui viennent d'Aldorf, de Nuln ou Marienbourg encore, hein, aux communautés situées en bordure des montagnes grises en échange, je crois qu'ils échangent des fourrures, des métaux. Il y a Franz Steinegger, et il y a son frère, Heinrich. Ouais, il possède de nombreux entrepôts et un quai entier. Hein. Je sais que ils ont des bureaux près de ceux de la famille Teugen, un peu plus bas dans la Kaufmannstrasse. Attends, ça fait beaucoup. Teugen, le nom de famille. La famille Teugen, c'est une autre... Franz et Heinrich Steinegger, c'est ça que t'as dit? Que les 7 familles les plus marchandes, les plus puissantes de la ville sont Septenarius, alors potentiellement... Moi je connais pas, il y en a pas 7 des grandes maisons. Hein. Ah, il y a la maison Hagen, la maison Ruckbroder, la maison Steinhage et la maison Tengen. Les grandes maisons. Mhm. Depuis des générations, j'imagine. Oh oui, ce sont des maisons établies. Des marchands établis.
Oh, il dirige, je pense, ces grandes maisons qui ont pour sûr des voix importantes au conseil municipal. Puisque vous savez qu'au conseil municipal, 8 sièges appartiennent à la guilde des marchands. Il y a un siège pour le maître de la guilde. Le maître de la guilde, c'est Johannes Teugen. Un pour chacune des 4 principales familles marchandes, donc je viens de les citer. Et les 3 autres places occupées à tour de rôle par des représentants d'entreprises marchandes de moins importance, des maisons mineures. Au conseil municipal, en plus des 8 sièges dont je viens de parler, il y a les 5 sièges qui sont occupés par les chefs d'autres guildes importantes, la guilde des médecins, la guilde des tailleurs et des tisserands, la guilde des chauffeurs, la guilde des débardeurs, des dockers, et des pleureuses. Bon, j'ai arrêté de noter, je réécouterai le replay. Et il y a un siège qui est réservé à un représentant de l'une des guildes d'artisans de Bogenhafen, à tour de rôle entre les charrons, les charpentiers, les bijoutiers, les métallurgistes, les maçons. Et bien entendu, le dernier siège est occupé par votre grand prêtre initié. Le grand prêtre de Sigmar à Bogenhafen, le grand prêtre Ludo Edel. Et en plus du conseil, il y a le magistrat en chef, Heinz Richter, qui siège au conseil. Traditionnellement, il n'a pas de droit de vote. Donc ils votent toutes les... Oh, c'est le conseil municipal qui se réunit habituellement une fois par mois. Sauf quand il y a bien entendu des questions urgentes. Oui, une réunion extraordinaire et convoquée. Enfin, cela, je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous ne semblez pas de Bogenhafen, votre accent semble plus d'Aldorf. Exact. Vous avez Louis Finn, madame. Ouais, j'ai pas mal voyagé dans ma jeunesse pour apprendre. Eh bien, toutes ces informations me sont bien précieuses. Et Je ne voudrais pas abuser de votre temps, ma mère, mais nous nous demandions également si vous connaissiez le meilleur tatoueur de la ville. Ah, c'est bien que tu y as pensé. Le meilleur tatoueur de la ville. Alors... ce n'est pas mon domaine, jeune fille, mais si je devais vous conseiller, je vous dirais d'aller voir la guilde des nains. Ouais, c'est vrai. Eux, ils savent tatouer, d'après moi, mais le tatouage, elle te montre, elle en a un. C'est une autre mère qui m'a fait le tatouage, et tu vois le symbole de Verena tatoué sur son avant-bras. C'est pas la meilleure tatoueuse avec une peau toute fripée et nous les hommes on est là. Oh non. Oh là là. Ah là là. Oh jeez. Oh non. Notre chère prêtresse de Verena. Purée, c'est dingue quand même. Hein. La prêtresse de Verena m'a paru moins louche que le père dans le temple de Sigmar. Ah là là. Avez-vous d'autres questions ou puis-je retourner vaquer à mes occupations? Ah non, nous ne voudrons pas vous retenir plus longtemps. Je pense qu'en effet, nous avons posé été questions d'une aide précieuse. Vous nous avez éclairé. Vous nous avez éclairé, madame. Telle est la mission de la déesse. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là et je le dis, je la remercie. En faisant une petite révérence quand même aussi. C'est bien. Après, elle vous voit c'est une mère. Oui, c'est une mère. Elle vous voit partir avec un sourire et retourne s'occuper de sa bibliothèque. Du coup, j'avais posé une question à Ludwig. Mm-hmm. Où est-ce que tu l'avais trouvé déjà ton mouchoir initial là? C'est toi qui l'as Brodé. trouvé. Ah, c'est moi qui ai trouvé le mouchoir? Ouais, tu l'as trouvé dans la salle souterraine.
à côté du passage secret. Ah, C'est oui, ça, d'accord. ouais. C'est toi qui l'avais trouvé d'ailleurs, ouais. D'accord. Oui, d'accord. oui. Ça se précise. Et donc, ce Franz Steinegger, si on sait où il habite, c'est possible que c'est depuis sa maison ou depuis son bureau ou je ne sais quoi. Le passage secret. Et... Vous doutez que s'il habite, si c'est une des 4 maisons marchandes, sa demeure est forcément dans la Delring. Ah, petite question, Gauthier. Est-ce que j'ai une quelconque idée de comment fonctionne la démonologie? Aucune idée. D'accord, ok. Masse. Et t'oses même pas y penser. Oui, d'accord, ok, d'accord. À GRP, j'ai quelques idées, mais ouais, c'est pas dans l'esprit du perso. D'accord. Que souhaitez-vous faire alors que vous vous retrouvez sur les marches devant le temple de Verena? Alors, on a eu pas mal d'infos. Oui. Après, le Donc, problème FS, on sait est... qui c'est. C'est Ouais, cher comment Franck. voulez-vous les confronter? Est-ce que... Bonjour, on a trouvé notre mouchoir auprès d'un gardien. Oui, voilà. Est-ce que vous voulez être frontaux ou est-ce que vous voulez être un peu subtil? Excusez-moi, monsieur, vous avez perdu ça dans votre passage secret. Tout à fait. J'avais songé lui dire, il me semble que ceci vous appartient, monsieur, vous l'avez perdu. Nous l'avons trouvé à côté d'un pentacle, accompagné d'un très gentil démon. Il a pas fait long feu. Oh là là. On pourrait Je sais pas peut-être essayer de les espionner un peu. Pour voir un peu s'il va pas se promener de temps en temps. Ouais, le soir, ou bon, j'imagine que la journée de travail, je ne sais pas, mais... Est-ce que le cas du gobelin, vous voulez encore creuser un peu? Non pas cette fois-ci évidemment pour la récompense, étant donné qu'on l'a déjà touché, mais pour savoir un peu ce que le juge, de quelle manière ça a été classé en fait l'affaire par les autorités. Et de même, est-ce que vous voulez aller voir peut-être l'espèce d'entrepôt? Bon, selon moi, c'est juste une histoire... Des Steinegger, non? Ouais, on je sais peut pas, peut-être pour moi, aller- c'est juste une histoire inventée de toutes pièces de leur part, donc je sais pas trop s'il y aura grand-chose à voir, mais bon, on peut toujours. Hein. Donc, comme de toute façon, ce sont des personnes importantes, on a écouté ce qu'ils ont dit, puis point barre, ils sont pas allés chercher plus loin. Hein. Ouais, je sais pas, parce que c'est la piste qu'on a sur les Steinegger, c'est que ça, hein. C'est l'entrepôt et le mouchoir maintenant, et son nom. Et le fait qu'il soit marchand et potentiellement de l'ordre de Septenarius. Ah, donc c'était énorme. Oui, mais pour se confronter à eux, faut un petit peu, Ah oui, comme non. t'as mais dit, il faudrait... peut-être espionner un peu, observer un peu. Oui, il faudrait J'ai aussi noté... prendre un flagrant délit. Voilà, je réécouterai le replay, mais j'ai noté aussi la famille Teugen, essayer de se renseigner un peu aussi sur eux. Après, ceci dit, comme l'ordre des 7, c'est pas quelque chose de... Attends, il y a le chat qui dit. J'avais dit qu'il y avait t'avais des marchands, qu'il y avait la guilde La guilde des des médecins, marchands c'est ça? est juste à côté de vous, elle vous l'a indiqué, elle est ici. Mhm. Elle vous a indiqué que le Des bureau... bardeurs, des les- peureuses. Ouais, je vous ai donné tous les noms des guildes, mais vous les connaissez, hein, c'est des guildes traditionnelles des cités du vieux monde. Hein. Elle vous a indiqué que le bureau des Steinegger était pas très loin des Tungen dans la Kaufmannstrasse. Donc dans cette route-là. Voilà. Et puis après, Déjà allé à la guilde des marchands. la guilde des marchands est juste à côté. Hein. Il y a une petite place qui vous sépare. On peut se renseigner déjà sur l'ordre des 7, puisque de toute façon c'est Mais- semi-secret, donc c'est pas secret, donc voir un peu... Mais on peut peut-être... je sais pas, ouais, on peut... Vous voulez parler ouvertement de l'Ordo Septenarius, donc du fait parce qu'il est semi-secret, c'est ça?
Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre d'aller. Ouais, non, ça. Ouais, risque surtout de- si on va directement. Je sais pas non plus. Ouais. Non, bah alors dans ce cas-là, le mieux, c'est d'aller voir Franz. C'est Franz, c'est ça. Franz. Est-ce- Sénégal. Attendez Voilà. un peu. Le Liberum, c'était quoi son activité? On le sait ou pas? Parce qu'au pire, on pourrait le faire passer pour un marchand intéressé de rejoindre l'ordre. Si c'est un marchand, hein, évidemment. Je sais pas. C'est Bah, sinon, je peux aller séduire Franz, hein, tu vois. Ah, mais oui, ce serait une idée aussi. Oui, pourquoi pas. Je le bouscule sans faire exprès. Oh là là, désolé monsieur, je vous paye un verre pour m'excuser, etc. Tu vois. Ça peut s'essayer, oui. Bah attends, je Effectivement. suis quand même magnifique. Ah. Quoi? Pardon. Bon, d'accord. Ah bah oui, attends, t'as combien en Mais bon, sensibilité après, je dis ça, mais ce Franz, je le connais pas du Ouais, tout, ça donc va. il faudrait quand même pas que ce soit un homme de 70 ans, marié, 5 enfants, bon. C'est le doyen d'une maison de marchande, donc il doit pas être de prime jeunesse, hein. Aïe. Bon, quoique, des Ouais, fois, faut se ça les méfier. intéresse encore plus. Donc vous allez plutôt... Attendez à un la peu, coffee- attends un peu. Juste, je viens de... Pardon, je te coupais, Gauthier. Je viens de refaire un peu le tour de tout ce que tu nous as dit. Et... Un éclair de génie. Attends. Tu as parlé... Tu as à un moment donné... la mère de... Enfin, la mère supérieure, ou comment dire, la prêtresse de Verena, nous a parlé des liens qu'il y avait entre Conseil de la ville, c'est ça, et la guilde des marchands, et En gros, les familles de elle vous a Schreiner. dit que la majorité du pouvoir au conseil municipal, c'était les marchands. Hmm. Puisqu'il y a 8 Voilà, places sur 15. parce que là, ce qui me fait vraiment peur, je viens d'avoir un coup de flip, le fait que mon prêtre ne répond pas sur la question de Lordo Cetonarius, et qu'il aille voir directement le haut prêtre, et qu'en plus le haut prêtre fait partie du conseil, si j'ai bien compris, ou siège de la ville. Non, pas le siège de la ville, c'était quoi que j'avais noté? Le grand prêtre de Sigmar a une place, bien entendu, au conseil municipal. Conseil municipal. C'était ça, le conseil municipal, et que les marchands, les puissants marchands, sont liés avec ceux du conseil municipal. Ludwig, tu es en train de... Oui, vas-y. Oui, je sais, mais oui, je Vas-y, sais. mais dis-moi c'est- exactement ce dont tu es en train de penser. Non, je finis pas ma phrase. Non. Vas-y, Ludwig, va au fond de ta pensée. Est-ce qu'on s'en fait Non. tout de suite ou... Non, c'est bon. Je me retiens. Mes cousins m'auront compris. Je fais. eh si merde. tes cousins te comprennent, tu l'auras quand même. Non, ils ont pas compris. C'est un raisonnement du joueur. Ah, Si je me permets. il n'a rien à faire ici. Ok, passons alors. Ludwig ne vous a rien dit. Camilla, que souhaites-tu faire? Non, En fait, faudrait trouver une bonne excuse pour aller les voir. Bah, que ce soit France ou... Donc, Et en plus, l'histoire du mouchoir, ça devient vraiment intéressant. je suis assez... Ça, c'est pas 3 fourrures qui vont les intéresser, quoi. En 3, On va dire peut-être pas. pas, mais... de toute façon, ils sont bien obligés d'acheter au détail hein, pour revendre. Hein, mais toi, quand tu vends tes pots, tu les vends à des marchands, hein, toujours. Quand tu vends tes pots, tu les chasses et tu les vends à des marchands, donc c'est pas en grande quantité, mais... Il y a Ça peut marcher, qui ça pourrait- peut marcher, puisque de toute façon, c'est un bureau de marchand, donc... ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un bureau de marchand et essayer de vendre tes pots et qu'ils te disent non, mais voilà, t'as pu rentrer sans problème. Maintenant, tu as près de chez toi, tu as ton réseau, mais si tu devais vendre tes pots, tu irais forcément chez un marchand. Après, ça permet juste de voir un peu où ils sont et puis
de voir sa tête et d'avoir un premier contact, hein, mais c'est lui. Donc ta proposition, c'est d'aller au bureau des Stanager et de voir à quoi ça ressemble sous un prétexte fallacieux. Ouais, qu'est-ce que vous en dites, mes cousins? Moi, je dis pas non. Ça J'ai permettra pas au moins de voir la personne. Hein. C'est toujours mieux que moi, parce que là, je coince un peu, j'ai pas vraiment d'idée. Hormis peut-être d'observer, comme je disais, l'entrepôt, ou voir même la guilde, directement. Voilà, la guilde, là, tu la vois, hein, c'est un grand bâtiment. Là. Oui, mais regarder un peu les entrées-sorties. Ouais, les entrées-sorties, ouais, bien sûr, tu peux. En plus, c'est facile, hein, parce qu'il y a une grande place devant. Mais ça- la grande Ouais, place du enfin, centre-ville. Ouais, je sais pas. Non, de toute façon, c'est... Il y a Lorenz, tout et rien. Il y a tu tout et rien départages qui passe là. L'idée de Carmilla, elle est très bonne, et on Ok. va plutôt essayer cette approche-là. Donc vous quittez la place des temples pour prendre la Kaufmannsstraße. Quand vous avancez sur la Kaufmannsstraße, alors c'est marrant parce que vous commencez à connaître cette rue finalement. Et il faudrait que vous fassiez un test de perception à plus 20. Tous, s'il vous plaît. Il y a voulu. Alors que la rue est légèrement Oh là là. glissante, des pluies incessantes. Vous avancez et Lorenz ainsi que Ludwig, vous entendez sur une petite place là sur le côté, vous entendez des gens se sont regroupés. Toi tu vois pas trop, Carmilla, tu continues un peu à marcher dans la même direction. Mais Lorenz et Ludwig, vous voyez en fait un regroupement. Et il y a un homme qui s'est mis sur une caisse, une vieille caisse. Un homme à l'allure misérable, à l'air sale. Il hurle en fait des mots entrecoupés. À cette distance, vous avez du mal finalement à entendre ce qu'il peut dire. Et puis, vous approchez, vous voyez, il hurle, il a une espèce de livre qui... il tend, il hurle des choses, vous entendez, Laurence, Il y a une comète à deux queues. Lorenz, Ludwig. Oula. Condamnés! Nous sommes tous condamnés! Le chaos est sur nous. Les signes sont partout. Je vois 7 et je vois 9. Tout ce qu'ils ont sera à moi, à moi, à moi. Ou l'étoile dans le cercle est le signe de la mort. Méfiez-vous, Oh, oh. méfiez-vous de l'homme qui n'est pas un homme. Oh, Lorenz, putain de merde. Tu t'es arrêté un instant, un peu approché puisque tu as entendu ce bruit. Lorenz, tu t'approches et le regard de cet homme fou se pose sur toi. Tu le sens, son regard qui s'abat sur toi. Il crie: Ah! La marque est sur vous! Dit-il en tendant le bras vers toi. Il saute de sa caisse et s'enfuit dans la foule autour de lui. là là. La suite, Et quoi? la prochaine fois. Ah bah, ça a